Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Livre de français, première année collège, page 22, leçon de lecture. Alors, objectif, c'est que reconnaître le récit historique et étudier la structure du récit historique. Alors, on va voir l'image et d'observer le texte avant de lire le texte. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte, c'est Moulay Idriss Ier. Quelle est la source de ce texte? La source de ce texte, c'est Hachette Multimédia, Hachette Livre 2001. Que représente l'image? L'image représente un portrait de Moulay Idriss Ier. Alors on va lire le texte tous ensemble. Je vous invite de me suivre sur vos écrans. Moulay Idriss Ier. Moulay Idriss ibn Abdullah bin Hassan bin Ali, descendant d'Ali de Fatima, la fille du prophète, est considéré comme le fondateur de la dynastie idrisside. Il parvint à échapper au massacre de la bataille de Far en 786 près de la Mecque, où est le calife abbasside anéantit les partisans d'Ali. Il gagna l'Égypte puis trouva réfugié au Maghreb, où il fut finalement accueilli par la tribu berbère marocain des Zoraba, dont la capitale était Walili, sur l'emplacement de l'ancien Volubilis. Auréolé de son prestige de descendant du prophète Shrif, il prêcha l'islam, plus reconnu par cette tribu comme son souverain et imam. Il parvient à créer un royaume dont le Rif et les plans de la côte atlantique. Il établit alors sa capitale à Fas. Il mourut à Sissané en 791 ou 792 par un émissaire du calife abbasside Haroun al-Rachid. Alors on va lire le texte pour une deuxième fois. Moulay Idriss Ier. Moulay Idriss ibn Abdullah bin Hassan bin Ali, descendant d'Ali de Fatima, la fille du prophète, est considéré comme le fondateur de la dynastie idrisside. Il parvient à échapper au massacre de la bataille de Far en 786 près de la Mecque, où le calife abbasside anéantit les partisans d'Ali. Il gagna l'Égypte puis trouva réfugié au Maghreb, où il fut finalement accueilli par la tribu berbère marocain des Zoraba, dont la capitale était Walili, sur l'emplacement de l'ancien Volubilis. Auréolé dans son prestige, descendant du prophète Shrif, il prêcha l'islam, plus reconnu par sa tribu comme son souverain et imam. Il parvient à créer un royaume dont le Rif et les plans de la côte atlantique. Il établit alors sa capitale à Fès. Il mourut à Sissané en 786 ou 792 par un émissaire du calife abbasside Haroun al-Rachid. Alors maintenant, on va lire le texte. Non, on va répondre à questions demandées. De quelle personnalité parle le texte? Le texte parle du Moulay Idriss ibn Abdullah bin Hassan bin Ali. Oui. De quelle famille descend Moulay Idriss? Moulay Idriss descend de la famille du prophète. Oui. Quelle dynastie est fondue par Moulay Idriss? La dynastie idrisside. À quel massacre échappe-t-il? Il échappe au massacre de la bataille de Far en 786. Par quelle tribu il fut accueilli? Il fut accueilli par la tribu berbère marocain des Zoraba. Quelle est la capitale? La capitale était Walili. Que fit Moulay Idriss dès son arrivée au Maroc? Il prêcha l'islam. Quel est le statut qu'il donna dans son travail? Comme son souverain et imam. Quelle est sa capitale? Sa capitale, c'est Fès.
et quand est-il mort? Il est mort assassiné en 791 ou 792. Alors on passe pour faire je comprends. Première question, quelle est la source de ce texte? La source de ce texte est Hachette Multimédia, Hachette Livre 2001. Deuxième question, de qui parle-t-on? Il parle de Moulay Idriss Ier, la fondateur de la dynastie idrisside. Alors on passe à je développe. Première question, quel est l'événement qui était l'origine de la fuite de Moulay Idriss? L'événement qui était l'origine de la fuite de Moulay Idriss, c'est un massacre. Deuxième question, où est et quand cet événement s'est-il passé? Cet événement est-il passé en 786 près de la Mecque, à Far. Troisième question, qui accueille Moulay Idriss? C'est la tribu berbère marocaine de Zoraba qui accueille Moulay Idriss. Quatrième question, comment a-t-il accueilli et pourquoi? Il est très bien accueilli parce qu'il est le descendant d'Ali de Fatima, la fille du prophète. Cinquième question, quel est l'intérimaire suivi par Moulay Idriss? L'intérimaire suivi par Moulay Idriss, il quitte Far, il gagna ensuite l'Égypte puis le Maghreb. Sixième question, quelles ont été les réalisations de Moulay Idriss Ier? Moulay Idriss a créé un royaume dans le Rif et les plans de la côte atlantique. Il établit alors sa capitale à Medina Fas. Septième question, à quel temps sont conjugués la plupart des verbes de ce récit? La plupart du verbe de ce récit est conjugué au passé simple. Huitième question, qu'est-ce qui expliquait le choix de ce temps? Le texte raconte la vie de Moulay Idriss. L'auteur a choisi le passé simple parce que ce temps du passé permet de raconter les actions brèves complètement achevées qui ont lieu dans le passé. Alors, je retiens, le récit historique peut raconter la vie d'un personnage important. Il rapporte les étapes de sa vie qui ont un rapport avec l'histoire de son pays et plus généralement celle de l'humanité. Le temps le plus adapté de ce genre de récit, surtout à l'écrit, est le passé.